Quel est le programme de votre parti politique, de votre leader politique aujourd'hui? Vous venez parler de tribalisme dans mon live, vous venez parler des guerres ethniques. On s'en fout de ça, cousin. On dit former un pour enlever Paul Biya. Vous êtes incapable de faire ça. Former un seul parti pour aller affronter Paul Biya, vous ne pouvez pas. On enlève Kamto qui vous a éclairé, le professeur Kamto. Lorsqu'on ne connaît pas le Cameroun, lorsqu'on ne connaît pas les affaires du Cameroun, on ne se prononce pas. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur internet et on donne notre point de vue. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo est vraiment très crucial, donc regardez jusqu'à la fin. Au Cameroun aujourd'hui, les passeports. Quels sont les détails aujourd'hui pour renouveler un passeport? Il faut que les filles donnent l'aide tout là-bas. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? La manipulation, la corruption qui n'a point fini. Vous fermez vos yeux dessus, vous venez. Mais en fait, quand je regarde là des Camerounais, je suis choqué quoi. Ils sont 2000 personnes, 3000 personnes en train de parler de piments. Oh, ça vend des piments. Mais c'est quoi ça? On s'en fout? Ça fait avancer votre pays? Votre pays poussiéreux. Oui, le pays est poussiéreux au Cameroun. Il n'y a pas de goudron au Cameroun. Je vous dis, il n'y a pas de goudron. C'est un pays qui fait honte par rapport à la suprématie qu'elle a au niveau international. Vous n'avez pas honte de votre pays, vous les Camerounais? Je vous demande, vous n'avez pas honte? Ça vous fait plaisir quand vous voyez votre pays avec 43 ans de gouvernance. Quelle est l'infrastructure aujourd'hui qui vous caractérise au niveau africain? Je vous demande, aujourd'hui là, quand tu es fier d'être Camerounais, c'est quoi? C'est juste le titre. Mais vous êtes emprisonné au Cameroun. Paul Biya vous a emprisonné avec un système où vous ne pouvez même pas dire ah. Vous en dites quoi? Vous allez vous lever quand? Vous dites qu'on veut une Afrique réunie. On veut une Afrique renouveau. Mais vous faites quoi aujourd'hui? Ça va venir de qui? L'autodéclencheur viendra de qui? C'est pas nous les Ivoiriens? C'est pas les Marocains? C'est pas les Maliens qui vont venir faire ça? Va placer vous les propres Camerounais. Pourquoi il n'y a pas du Cameroun? Parce que c'est un pays qui doit se distinguer. Quand tu pas du Pichichi, Samuel Eto'o, quand tu pas de tout cela, c'est des grandes légendes. Pourquoi aujourd'hui le Camerounais fait comme s'il ne voit pas dire que c'est pas dans son pays? C'est normal pour vous d'enlever le Kamto? Je vous pose la question. Pour vous les Camerounais, est-ce que c'est normal d'enlever Kamto? Qu'est-ce qu'il a fait Kamto? Pour lui répondre, Monsieur Corolet, tu es l'illustration même de la grande ignorance de l'être ivoirien. Quand on dit souvent que les Ivoiriens sont ignorants par essence. En Afrique de l'Ouest, je ne sais pas s'il y a un peuple aussi illettré que le peuple ivoirien. Ce monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. On va reprendre. Il dit d'abord, Monsieur Corolet, apprenez à respecter les gens. Il traite le président Biya de momie. Je ne sais pas si tu as vu ton président qui a un œil et demi là. Et qui a la voix comme un qui est possédé par les mauvais esprits. Ça vous prend souvent par où de venir insulter les présidents des gens. Tu crois que ton président c'est un modèle? Regarde-moi les choses comme ça. Tu crois que ton président, quand on va compter, on compte celui-là. Quelqu'un qui a un œil et demi comme ça, on dirait quelqu'un qui a reçu un caillou sur le front. Tu te permets de venir insulter le président des autres. Tu le traites de momies, tu as vu le tien? Ça, c'est quelle manière de faire. Et il dit encore, le Cameroun, c'est un pays de poussière. Ça, c'est l'argument des gens qui n'ont rien dans la tête. De toute l'Afrique francophone, le Cameroun est le pays le plus avancé en matière de route goudronnée. Plus de 11 000 km. La Côte d'Ivoire encore derrière avec 7 500. Le Cameroun est à plus de 11 000. Mais il dit le Cameroun, c'est un pays de poussière. Tout simplement parce que Yaoundé, la capitale camerounaise, est fait sur le sol latéritique. Il n'était pas à l'école. C'est parce qu'on appelle la latérite. Mais récemment, alors la CAN en Côte d'Ivoire, il y a une influenceuse camerounaise qui a filmé la poussière en Côte d'Ivoire. Au point où on était obligé de la faire partir rapidement du pays parce que les Ivoiriens n'ont pas supporté qu'on dise la vérité. Ça, c'est quel argument? Tu vas parler d'un pays en parlant de poussière. Quel est le pays en Afrique qui n'a pas de poussière? En Afrique subsaharienne, là. Il dit encore, vous êtes des prisonniers. Voilà ceux-là qui, depuis 1960, sont encore dans la prison de la France. Où il faut les attacher dans un accord secret de coopération. Ils sont encore dedans jusqu'aujourd'hui. Ils sont même là pour combattre ceux mêmes qui veulent se libérer. On dirait des petits maudits comme ça. Mais il dit que les Camerounais sont prisonniers. Donc eux, ils sont libres. Alors que le Cameroun était le tout premier pays à sortir de ces accords-là. Le Cameroun est en train de s'orienter vers la sortie du franc CFA. Avec le Fonds monétaire africain. Donc petit clown comme ça, un Corolet tête vide, viendra dire du n'importe quoi. Et comme le tout, il prend de tous les influenceurs camerounais, son modèle, c'est Valsero. Valsero, c'est la poubelle. Quand on parle des influenceurs, des blogueurs au Cameroun, ça, c'est la véritable poubelle. Mais pour lui, c'est son modèle politique. Corolet, tu es nul. Tu es une véritable tête vide. Tu comprends vraiment rien. Et c'est une honte qu'un grand adulte comme toi s'exprime avec autant de vide.